Why so serious? So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All my underdogs, we will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn, what part of party don't you understand? Wish you just freak out already. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Party crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All my underdogs, we will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Oh shit, my glass is empty. That sucks. So if you're too school for cool, and you're treated like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All my underdogs, we will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All my underdogs, we will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Won't you come on and raise your glass for me? Just come on and raise your glass. Fadjet. 18h sur Fadjet. Ladies and gentlemen, let's go! Bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants, vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Comme tous les mercredis soirs, nous vous accompagnerons dans le monde des étudiants pour parler de ces actus, mais aussi de nos coups de cœur et de nos coups de gueule, de nos bons plans. Nous recevrons aussi des invités et débattrons avec eux sur les sujets de la vie étudiante. Mais vous pourrez aussi intervenir dans l'émission via le chat Twitch sur lequel nous diffusons l'émission en direct et en vidéo. Il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver, rien de plus simple. Cette émission serait bien triste sans mes chroniqueuses et chroniqueurs, et ça tombe bien car ce soir j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Chloé pour commencer. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Oh là, j'ai l'impression que je viens de te réveiller. Tout va bien ? Oui, ça va. Ouais, il faut sortir des études, il faut se replonger dans l'émission. Ça va pour l'instant ? Ça se passe bien, les études ? Oui, Bon. c'est la fin des partiels, donc... Ça s'est bien passé ? Oui. Oh, un petit oui, mitigé verra. ce petit oui. Bon, très bien. Également avec nous, Marielle. Bonsoir. Coucou. Comment vas-tu ? Super, et toi ? Ah bah, ça va impeccable. Partiel fini, encore Fini en cours. aussi, Bien ouais. passé. Oui. Très bien. Petit oui également. Bon, je note. Laurie, c'est également avec nous. Bonsoir. Salut, comment tu vas ? Bah, ça va impeccable et toi ? Bah super. Bon, partiel, toi, je te demande pas parce que. Oh, depuis décembre. Ouais, voilà. Bien passé quand même ? Ouais, là j'ai déjà eu des notes, ça va. Bon, très bien. C'est un petit ça va aussi. Bon. Et puis, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir des invités qui viendront nous parler d'une conférence. J'ai le plaisir d'avoir Eve, Laurine, Louise et Enzo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir.
Et vous êtes venu donc nous parler de la conférence mode société. On en parlera dans quelques minutes dans Menu étudiant. Mais on parlera aussi ce soir dans les actus de Parcoursup. Souvenez-vous de Parcoursup, c'est ouvert aujourd'hui pour les lycéens. Et si vous n'en avez pas assez, on parlera d'un Parcoursup, mais pour les masters. Et puis on parlera aussi d'un nouveau métier que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui est plutôt intéressant, que je vous présenterai. Et puis ce soir, un débat proposé d'ailleurs par toi, mon cher Loris. Je rends à César ce qui appartient à César. Tu vas nous parler d'IA, tu vas nous parler de tricherie, puisqu'on va parler de chat GPT et des tricheries que ça a pu amener, notamment à Lyon. Ce sera le débat du jour. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure et puis on fera un petit tour pour terminer l'émission. Et bien sûr, quelques idées de sorties associatives, notamment. C'est toi, Chloé, qui nous présentera tout ça en fin d'émission. Comme toujours, on commence avec les actualités. Les 18h03, c'est le début des actus dans Menu. Et on va commencer avec une première actu. Je vous le disais, on va parler de Parcoursup. Alors pour certains, ça remonte à loin. Pour d'autres, ça remonte peut-être à moins loin. Globalement, j'ai l'impression que Parcoursup, c'est un mauvais souvenir pour tout le monde. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Oui. Oui, bon, très bien. Parcoursup, tout le monde déteste. Eh bien, ça a ouvert aujourd'hui les lycéens et étudiants en réorientation, reconversion qui nous écoutent. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 9 mars pour vous inscrire, donc quasiment 2 mois. Et la formule n'a pas spécialement changé. Vous pouvez déclarer jusqu'à 10 vœux au maximum. À chaque vœu, des petites lignes pour écrire votre motivation à rejoindre tel ou tel cursus. Dans les cursus proposés, BTS, BUT, classe préparatoire, bachelor et plein de formations finalement assez diverses et nombreuses. À noter qu'il est possible d'ajouter 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Il est donc possible d'avoir en théorie jusqu'à 20 vœux, dont la moitié en apprentissage donc. Puis, une fois que tous les vœux sont rentrés, donc jusqu'au 9 mars, les candidats auront jusqu'au 6 avril pour fournir les documents nécessaires réclamés par chaque vœu, formulé. Et puis, à partir de là, à partir du 6 avril, ça va être un peu les écoles qui vont examiner chaque vœu et les premières réponses arriveront dès le 1er juin pour le premier tour. Puis, les étudiants auront donc plusieurs temps pour répondre jusqu'au 13 juillet. À noter que du 15 juin au 12 septembre se déroulera une phase d'admission supplémentaire qui permettra aux candidats de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans leur cursus disposant de places disponibles. Il faut savoir qu'en 2022, Parcoursup a donc concerné quasiment 1 million de candidats, 936 000 candidats tout de même, et qu'en septembre, seulement 160 bacheliers n'avaient pas trouvé d'affectation, donc les chiffres sont plutôt bon malgré l'enfer que peut représenter Parcoursup et que le ministère a mis en place un numéro également pour ceux qui ont des questions au 0800 400 070 si vous avez des questions par rapport à Parcoursup finalement depuis sa création, le Parcoursup n'a quasiment pas changé de formule. Il y a quand même des petites améliorations, notamment cette année le ministère de l'Éducation déclare avoir un peu amélioré aussi les informations, c'est un peu plus clair notamment pour savoir si une formation est publique ou privée, si elle est sélective ou non, si elle est en apprentissage ou pas. Voilà, c'est un peu mieux renseigné, c'est un peu plus clair lors de la formulation des vœux, notamment pour les lycéens ou étudiants en reconversion. Donc Parcoursup, mauvais souvenir, vous le disiez. Qu'est-ce qui vous avait peut-être perturbé, un peu traumatisé à l'époque, Loris, toi qui as dit non tout de suite. C'est traumatisé. C'est surtout que c'est la première fois quand on est jeune qu'on commence à vraiment faire des lettres de motivation, des machins, être dans de la paperasse en fait. Mm-hmm. Et c'est aussi un coup qui dit là tu vois t'es confortablement dans un lycée parce qu'entre guillemets c'est obligatoire. C'était facile là, le lycée. Et maintenant tu rentres dans la cour des grands entre guillemets. Donc moi c'était surtout au niveau là que ça m'avait entre guillemets traumatisé. Ouais, c'était plus le côté refaire toutes les démarches, l'administratif, tout ça. Je vois. Marielle, est-ce que toi c'est le même traumatisme ou d'autres traumatismes liés à Parcoursup? C'était pas un gros traumatisme. Ce qui était embêtant, c'était surtout l'attente. Mm-hmm. Ou des fois juste de la déception de voir que on n'était pas accepté, ou d'être sur une liste d'attente mais à rallonge et on sait très bien qu'on n'allait pas être accepté. C'était surtout le côté là qui était embêtant, mais sinon ça allait. Ça allait, bon, effectivement. Chloé, toi, t'en gardes un mauvais souvenir de Parcoursup ou...
Pas tellement, j'ai pas trop fait. Enfin, j'ai pas énormément fait de vœux et ça a été accepté, mais effectivement, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui avaient l'impression que c'était un petit peu au hasard, voire limite des tirages au sort. Donc, Bon, normalement non, hein. Chaque candidature est examinée, c'est en tout cas la promesse, mais c'est vrai que quand il y a 1 million de candidatures quasiment à examiner, ça fait du monde. Voilà, on espère surtout que si vous êtes inscrit aujourd'hui à Parcoursup, on rappelle vous avez jusqu'au 9 mars, vos vœux seront sélectionnés et que vous arriverez à atteindre les études qui vous intéressent. Alors, puisqu'on parle de Parcoursup et qu'on se dit ça y est là, étudiant, c'est terminé, eh bien peut-être pas forcément, puisque ma chère Marielle, toi tu nous as trouvé une actu qui concerne les étudiants et une sorte de Parcoursup pour les étudiants. Tu vas nous en parler tout de suite. C'est ça. C'est alors plus pour les lycéens maintenant, mais c'est pour les masters. C'est la plateforme Mon Master qui va être mise en ligne et ouverte le 1er février. Donc en fait c'est pour c'est le même principe que Parcoursup. Les personnes, ceux qui sont diplômés d'une licence et qui veulent intégrer un master, ils vont devoir s'inscrire, faire des vœux. Ils peuvent faire 15 vœux et plus 15 vœux en alternance. Ah ouais, donc jusqu'à 30 vœux. Donc c'est ça. C'est pas mal déjà 30 vœux. C'est pas mal. Et du coup, ces vœux-là, ils seront pas classés par ordre de préférence pour pas fermer des portes à certains étudiants qui, comme ça, ils sont pas obligés de se positionner tout de suite, etc. Ils verront en fonction des réponses. Et du coup, ça, c'est une nouvelle plateforme, donc comme j'ai dit, qui va être mise en ligne le 1er février pour les étudiants. Et ils pourront déposer leur candidature à partir du 22 mars jusqu'au 18 avril. Et l'admission des candidats se fera du 23 juin au 21 juillet. Ce qui fait pas mal de temps, c'est ça. Un peu sur les mêmes timings que Parcoursup finalement. Exactement, mais c'est vraiment un Parcoursup bis pour les masters, globalement. Et du coup, cette plateforme elle a été mise en place pour faciliter la mise en relation entre les candidats et l'offre. Parce que c'est vrai que ces dernières années, avec la réforme au niveau des masters, il y a eu beaucoup de problèmes où il y a beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés sans master après leur licence. Il y en a, ils n'avaient pas forcément une mauvaise moyenne. Il y a eu une sélection aussi des fois où on ne comprenait pas forcément parce qu'elle a été faite aussi au niveau de la géographie. Par exemple, si on est à Nancy, on aura peut-être plus de chances d'être accepté à Nancy. Alors que si on veut une école de Paris prestigieuse, un master, c'est plus compliqué de l'atteindre. Bien sûr, c'est possible, mais c'est un peu plus limité. Donc je pense que ça va aider au niveau de ça. Effectivement, ouais, pour les masters, c'est la première fois, je crois, en France, du coup, qu'une plateforme comme ça est mise en place pour les masters. C'est ça, parce qu'avant la réforme, je crois que c'était sur dossier on passait en M1 quoi qu'il arrive, et c'était en M2 qu'il y avait un dossier, une sélection de savoir est-ce qu'on continue. Je trouvais ça un peu bête parce que si on a commencé le M1, autant aller en M2, mais des fois, il y en a, ils étaient refusés, donc ils pouvaient pas finir leur master. Ce qui est un peu bizarre en plus. C'est ça. Et juste avant cette plateforme, c'était beaucoup de dossiers qu'il fallait envoyer à chaque fac, ils étaient examinés, etc. Les phobies administratives de certains, voilà. On comprend bien, effectivement. C'est vrai que quand tu as des dossiers, plus des dossiers, des fois, tu dis, de toute façon, ça va servir à rien, je vais même pas être pris. Ça peut être décourageant, démotivant, effectivement. On pense à rentrée 2021 et même rentrée 2022, où beaucoup, effectivement, c'était plein de se retrouver sans master, soit après leur licence, soit même après leur M1. Parce que oui, c'était un peu bizarre. Mais bon, si cette plateforme arrive à trouver un master pour tout le monde, c'est plutôt pas mal. Ça peut être pas mal, effectivement. Ouais. J'ai envie de dire, attendons de voir si à la rentrée 2023, tout le monde a réussi à trouver son master ou pas. Là aussi, on souhaite bonne chance à tous ceux qui poursuivent leurs études, qui se lancent dans un master. On espère là aussi que vous trouverez un master qui vous correspond et qui vous plaît. Merci beaucoup, ma chère Marielle, pour cette petite actualité. 18h11 déjà. On va faire une première pause dans Menu étudiant. On pourra écouter Slimane avec des milliers de je t'aime. Juste ensuite, moi je vais vous parler d'un métier que vous ne connaissez pas et qui est pourtant assez intéressant et qui va encore parler un peu d'orientation. Je vais vous parler du métier de métiérologue. Voilà. Vous ne savez pas ce que c'est, vous allez découvrir dans quelques minutes dans Menu étudiant. Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé.
Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter, mais dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que tes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Mon petit cœur donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Mon petit cœur donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Slimane à l'instant avec des milliers de je t'aime, 18h15, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet et on continue avec les actus. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau métier. Alors si je vous en parle, c'est parce que c'est évidemment en lien avec les étudiants, mais pas que. Ce métier, c'est donc métiérologue. Voilà, comme ça vous êtes bien perdu. À votre avis, c'est quoi un métiérologue ? Un mec qui crée des métiers. Ah, il y a de l'idée, mais pas tout à fait. Autre proposition ? Un monsieur qui examine, par rapport à des métiers, le taux d'embauche. On tient presque quelque chose. Chloé, est-ce que tu veux tenter ta chance, météorologue ? Est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspirait un métier dans le bâtiment. Non, donc, là on s'éloigne, là on refroidit. Eh bien non, alors météorologue, on pourrait finalement le comparer à un autre métier qui existe et qui là va vous parler un peu plus si je vous parle de conseiller d'orientation. Et oui, un métiérologue, c'est donc une personne qui a un peu ce même rôle, à savoir d'accompagner un futur étudiant, collégien, lycéen ou parfois même actuel étudiant qui cherche à se reconvertir, qui cherche à savoir s'il a pris le bon parcours ou pas, à trouver effectivement sa voie. Alors, quelle est la différence entre un conseiller d'orientation et un métiérologue ? Déjà, il faut savoir que des métiérologues en France, il n'y en a pas des masses, puisque je suis tombé donc sur une interview de Laura, elle est en Gironde, et elle déclare que des métiérologues en France, il y en a 8.
Voilà, ça C'est fait pas pas beaucoup de monde, effectivement. Alors, quelle différence entre un conseiller d'orientation et un métiérologue finalement ? Eh bien, c'est déjà que le métiérologue, c'est un accompagnement beaucoup plus long et surtout beaucoup plus personnalisé qui prend un peu plus le temps. On pourrait presque rapprocher ça finalement un peu à un coach qui va aider à trouver la voie de la personne, là où finalement un conseiller d'orientation souvent va être seul pour gérer tout un collège, tout un lycée, parfois même plusieurs établissements, et donc tous les élèves qui vont avec, et forcément l'accompagnement est un peu moins personnalisé, un peu plus expéditif. Laura explique que finalement, à part l'idée de trouver l'orientation de la personne, c'est deux métiers très très différents tout de même, puisque métiérologue ne va pas faire que rencontrer d'ailleurs l'élève. Le premier rendez-vous se fait aussi avec les parents, notamment. L'objectif, c'est aussi de rassurer ces derniers quant à l'orientation de leur enfant, puisque souvent le stress des parents peut se répercuter sur le stress du futur étudiant et lui déclencher des angoisses à l'idée de trouver absolument la branche qu'il lui faut tout de suite. On rappelle qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs dans ses études, se dire j'ai fait un an de licence en histoire, c'est pas pour moi, je vais essayer autre chose, et puis voilà. Donc l'idée c'est que Laura elle est là pour essayer d'accompagner les familles, et cet accompagnement, je le disais, il se fait aussi sur la durée, puisque ça peut prendre entre 2 et 3 mois un accompagnement par un métiérologue. L'idée c'est aussi pas de dire directement à la personne tu vas faire ça comme métier, mais plutôt de lui faire trouver par lui-même en le rendant proactif dans sa recherche. L'idée, c'est aussi de lui présenter les métiers d'une manière différente aussi, d'une manière qui va un peu plus impliquer la personne. L'objectif, c'est de lui trouver la voie qui va lui correspondre et de rassurer un peu tout ce beau monde à l'idée de trouver sa vocation, qui peut parfois être assez compliquée. C'est vrai que des métiers, il y en a beaucoup, des voies il y en a beaucoup, et parfois on peut s'y perdre un petit peu. Laura explique qu'elle donne à peu près entre 2 et 3 voies, thèmes, métiers, et qu'après elle va plus laisser le jeune faire son choix aussi, décider par lui-même, puisque c'est aussi à lui de trouver. Alors elle explique que si l'accompagnement en général se fait sur 2 ou 3 mois, elle peut également répondre dans l'urgence. Elle explique que à cette ouverture de Parcoursup, elle est sollicitée par énormément de parents et d'élèves qui sont dans le stress et ne sont pas convaincus par rapport à Parcoursup, et qui ne sont pas non plus convaincus parce que le conseiller d'orientation a pu leur conseiller avant, mais l'objectif c'est de rassurer. Elle cite, et j'aime beaucoup cette phrase, on dédramatise l'orientation, on leur dit tu vas trouver un métier que tu aimes. C'est vrai que l'orientation, j'ai l'impression que parfois ça peut être une source d'angoisse, on en parlait là juste avant avec Parcoursup. Je vous pose un peu cette question, mais est-ce que pour vous ça a été facile de trouver votre voie? Est-ce que ça a été beaucoup de réflexion? Est-ce que vous avez été voir des conseillers d'orientation pour vous aider, ou est-ce que vous avez trouvé par vous-même? Ça s'est passé comment justement cette phase de passer du lycée aux études sup, et même déjà au lycée où il faut déjà faire des premiers choix? Vous êtes senti comment par rapport à ça, Loris, vu que tu es le premier dans mon champ de vision? Je te pose la question. Moi, c'est grâce à un prof à moi, mon prof principal au lycée. On était 9 dans ma classe, et c'était particulier. Oui, ça va, une petite classe sympathique. J'ai été le voir, je lui ai dit je sais pas quoi faire après. Il me fait qu'est-ce que t'aimes? Je lui ai dit tout ce que j'aime bien. Il fait va en infocom, et il s'est pas totalement trompé parce que j'aime bien, franchement. Bravo. Donc j'ai réussi à trouver assez facilement quand même, je trouve. Et donc sans ce prof, t'aurais été peut-être consulter un conseiller d'orientation par exemple ou... Je pense pas quand même. J'ai jamais été trop conseiller d'orientation de mon côté, donc Internet m'aurait beaucoup aidé. Plus par Internet, je vois. De ton côté, ma chère Marielle, est-ce que ta vocation s'est ouverte à toi, ou est-ce que ça a été aussi un peu un doute? Je me cherche encore. Tu te cherches encore? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu trouves des pistes qui te plaisent? Oui, non, bien sûr, des pistes, oui. Après, j'ai eu aussi un parcours, je suis passée par un bac S, une prépa lettres, droit, de l'économie. Oui, tu as fait un peu tout, tous les domaines pour trouver ta voie. Après, j'ai apprécié un peu tout, vraiment. C'était cool, tout, j'ai apprécié. Tu peux devenir métiérologue finalement, ça, toi exactement. qui touches à tout. Mais oui, je pense que c'est compliqué à 17, 18 ans de savoir exactement ce qu'on veut. Quand on est jeune, on a des idées, mais après, on se rend compte que c'est pas forcément l'idée qu'on avait du métier. Et je pense que même à 30 ans, 40 ans, on peut encore avoir une autre idée, une révélation, et encore changer. Je pense que
l'orientation, c'est jamais défini. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour trouver sa voie et échanger, effectivement. Ma chère Chloé, est-ce que toi, tu es dans une voie qui te plaît ? Est-ce que ça a été facile pour toi de trouver où te diriger ? Non, justement, je me cherche encore aussi. Tu te cherches aussi. Là, je vais avoir 2 licences. Donc D'accord. C'est un peu par défaut, hein, finalement. Ouais, tu n'as pas encore trouvé la voie qui t'épanouit le plus. En fait, je trouve que au lycée, même encore après, quand je regarde autour de moi, je vois des personnes qui suivent un peu, pas au hasard, mais presque sa voie. Et c'est vrai que c'est un peu... Des fois, c'est dommage parce que je connais de plus en plus de monde, surtout avec la période Covid, etc., qui se remettent en question alors qu'ils sont déjà en bac plus 3, bac plus 5, et ça peut être très déstabilisant. Mais après, on a encore beaucoup de moyens pour changer, pour se réorienter. Enfin, même si c'est compliqué, rien n'est impossible. On en parlait, de ce droit à l'erreur, finalement, le droit de se tromper, de pouvoir recommencer aussi et de se dire ça finalement c'était pas pour moi, je vais tenter autre chose. Mais c'est vrai que tu le disais, la période Covid a, je pense, fait réfléchir beaucoup de gens aussi sur leurs études, leur choix de vocation, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver sa voie. Moi j'ai eu un peu comme toi, Laurie, c'est-à-dire un peu par hasard, pareil à la fin du lycée, où j'ai trouvé une personne qui m'a dit est-ce que tu connais cette branche de métier, ça pourrait te plaire. J'ai fait mais oui, ça pourrait me plaire, et puis ça m'a plu, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, et si j'avais pas rencontré cette personne, mon parcours serait sûrement très très différent, et je ne serais peut-être même pas à Fadjet aujourd'hui, c'est dire. Donc c'est vrai que des fois il suffit d'une bonne rencontre ou d'une bonne parfois de découvrir un métier, une branche de métier qu'on soupçonne pas forcément, pour se dire mais en fait c'est ça que j'aime, que j'ai envie de faire. Courage à tous ceux qui se cherchent, évidemment, et donc n'hésitez pas à contacter un métiérologue. Alors je l'ai pas précisé, mais il faut savoir que contrairement à un conseiller d'orientation, le métiérologue est évidemment payant, hein, bien sûr. Environ 900 € il faut compter à peu près. Mais Laura justifie en disant qu'une année d'études manquées coûte en moyenne 7 000 €. Donc elle relativise en disant 900 € finalement pour ne pas avoir d'année manquée. C'est intéressant, chacun pèsera le pour et le contre. En attendant, je vous ai peut-être découvert une vocation pour vous. Vous avez peut-être envie de devenir métiérologue. Marielle, toi qui touche à tout, c'est peut-être ta voie. Voilà, je ne sais pas. Mais si tu aimes un peu tous les sujets, tu peux également devenir journaliste. Ça tombe bien, tu fais de la radio. C'est merveilleux. Oui. Allez, 18h24, on va faire une pause musicale. Et puis juste après, on va parler avec peut-être eux qui ont trouvé leur voie du cœur, évidemment, puisqu'on va parler littérature, mais pas que. On parlera d'une conférence, on parlera de mots de société, une conférence qui devait avoir lieu demain, et puis malheureusement avec les grèves, la conférence est un petit peu décalée, mais on en parle quand même. Restez avec nous dans Menu étudiant sur Fadjet. Je traîne dans les couloirs et tu me colles cette image que tu imaginais. Mais je ne serai plus jamais la même. Folle, je ne suis pas folle. Ça te rassure de croire que je suis comme cette fille que tu t'imaginais. Mais je ne serai plus jamais la même. Et je m'enfuis la nuit dans mes secrets. Tu voudrais tout savoir, mais souvent je me tais. Adieu la fin du monde, je prends le large. Adieu les ignorants et les sauvages. Et je m'enfuis la nuit dans mes secrets. Tu voudrais tout savoir, mais souvent je me tais. Adieu la fin du monde, je prends le large. Adieu les ignorants et les sauvages. Folle, tu me crois folle, et ça te rend malade que je dégomme ces histoires que tu t'imaginais. Mais je ne serai plus jamais la même. Folle, je ne suis pas folle. Je vole vers les étoiles et j'abandonne cette vie que tu m'imaginais. Car je ne serai
Et je m'enfuis la nuit dans mes secrets. Tu voudrais tout savoir, mais souvent je me tais. Adieu la fin du monde, je prends le large. Adieu les ignorants et les sauvages. Et je m'enfuis la nuit dans mes secrets. Tu voudrais tout savoir, mais souvent je me tais. Adieu la fin du monde, je prends le large. Adieu les ignorants et les sauvages. Je ne suis pas folle, 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 je ne suis pas « 18h28, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Fadjet À Nancy, sur 94.2. Et je vous le disais juste avant la pause musicale, nous allons retrouver nos invités du jour. Eve, Laurine, Louise, Enzo, rebonjour. Rebonjour. Et re-bienvenue à l'antenne de Fadjet. On va donc parler avec vous de plein de sujets, puisque l'on va parler littérature, conférences et un petit peu études aussi, puisque vous venez donc nous présenter la conférence Mots de Société. Alors Mots de Société, on avait déjà reçu certains de vos collègues il y a quelques temps à l'antenne qui étaient venus nous présenter donc leur conférence. Aujourd'hui, vous allez venir nous présenter la vôtre et je vais vous poser un petit peu les mêmes questions aussi, connaître un peu votre parcours, votre choix. Mais dans un premier temps, on va préciser que la conférence devait donc avoir lieu demain et que malheureusement, à cause des grèves, vous l'avez reportée au 20 mars prochain, mais qu'elle se tiendra bien, elle aura bien lieu. Exactement. Jusque-là, tout va bien. Alors justement, cette conférence, est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous la décrire, nous donner envie d'aller la découvrir le 20 mars prochain ? Tout à fait, en effet, cette conférence qui est basée sur le livre Matriarcat d'Anaïs Lecoq, une autrice rémoise. Pour ceux qui regardent le live sur Twitch, vous pouvez regarder la couverture, j'en profite. Magnifique bouquin. Donc cet essai féministe qui parle des difficultés qu'encourent les femmes dans le monde de la brasserie et de la bière. Très bien. Un milieu, c'est vrai, qui n'est pas forcément très exposé, dont on parle souvent, donc ça peut être assez intéressant. Je crois que votre conférence s'appelle justement Des bières et des femmes, c'est ça le titre ? Alors c'est le sous-titre du livre qu'on a repris, c'est Quand les femmes ont soif de bière et d'égalité. Et donc, comme l'a dit Enzo, c'est pour dénoncer le sexisme que subissent les femmes et pas que, dans le domaine de la brasserie. Donc on parle même d'autres minorités qu'on peut retrouver dans ce domaine-là. Et donc c'est un sujet que porte l'autrice parce qu'elle le vit tous les jours, parce qu'en plus d'être journaliste, elle est aussi brasseuse à côté, et donc elle le vit au quotidien et elle a décidé de dénoncer ça. Donc ça, c'est le principe du livre qui vous a donc choisi, que vous avez choisi pour être le point de départ donc de cette conférence. Est-ce que c'est donc un livre, un essai que vous connaissiez avant ? Est-ce que vous l'avez découvert pendant vos recherches ? Et est-ce que vous aviez déjà l'envie un peu de vous diriger aussi vers ce thème, un peu mettre en lumière aussi la valeur de la femme dans des milieux plutôt masculins, stéréotypés masculins en tout cas ? Alors oui, on voulait faire une conférence sur le féminisme, c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Le livre, il n'y avait que moi qui le connaissais avant, parce que j'avais rencontré l'autrice pendant mon stage du coup de première année en librairie, qui venait le voir pour la première fois à sa parution en mars. Et il m'avait beaucoup intriguée, donc je l'avais mis dans ma liste de livres à lire. Et quand on a reparlé de cette conférence, je me suis souvenue, et elle a dit oui tout de suite, donc voilà. Bon, ça c'est cool quand ça se passe comme ça. Alors justement, vous êtes combien dans le groupe à préparer cette conférence ? Vous la préparez depuis combien de temps également ? Alors nous, du coup, on est en totalité 7 à se répartir chaque tâche à effectuer pour l'organisation de la conférence. Et donc, on a commencé à organiser ça dès la rentrée scolaire en septembre. Puisque c'est un projet tutoré dans le cadre de vos études, on le rappelle évidemment, la conférence Mots de Société, puisque c'est donc toute la classe qui y participe et ça fait en plusieurs groupes, je crois qu'il y a 4 conférences en tout. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'organiser une conférence quand on connaît pas forcément, quand on doit partir depuis zéro ?
Enfin, c'est vrai que c'est un peu stressant, mais on a des profs qui nous soutiennent énormément et qui portent le projet depuis plusieurs années. Donc le cycle de mots de société existe depuis 2004, donc c'est un terrain qu'ils connaissent bien, les profs, et donc ils nous soutiennent bien et nous empêchent de trop paniquer et vraiment nous donner les clés tout de suite pour s'en sortir et pour se répartir les tâches correctement, pour faire tout de A à Z tout seul. Alors quand on est 7 dans un projet, est-ce que c'est pas trop difficile de se répartir les tâches ? Est-ce que tout le monde a des choses à faire ? Est-ce que certains bossent plus que d'autres ? Non, pas forcément, enfin ça dépend sur quoi. Mais du coup, non, on a tous un rôle réparti. Donc il y a la communication sur les réseaux sociaux, la communication avec la presse, la communication avec l'éditeur, avec le libraire. Et comme on a tous un rétro-planning où on a nos rôles exacts de ce qu'on doit faire, ça se fait bien tout seul normalement. Après là, on a eu la situation de crise à gérer avec le décalage, mais sinon, ça va. Alors justement, j'allais un peu vous poser cette question, puisqu'on l'a dit, normalement la conférence devait donc avoir lieu demain, elle est reportée de quasiment 2 mois, donc à cause des grèves du 19 janvier. Vous, quand vous l'avez appris, comment vous avez géré la nouvelle ? Comment vous avez géré la crise ? Et est-ce que finalement vous avez réussi à rapidement trouver cette solution ? Au début, on l'a mal pris. Parce que je me doute bien, effectivement. Là, vraiment, c'était 2 jours avant et on pensait fin de semaine en avoir fini avec le gros du travail et pouvoir se concentrer sur les dossiers qu'on a à rendre à la fin de l'année, sur le déroulement de la conférence aussi. Et surtout que le décalage est quand même conséquent. On pensait qu'il serait moins gros, que ce serait peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Et là, c'est 2 mois, donc ça fait gros stress. Oui, voilà, ça fait un gros stress d'un coup. Mais l'autrice a été super sympa avec nous. Elle a tout de suite répondu, on a fixé une nouvelle date dans l'après-midi directement une fois qu'on a su qu'on allait décaler et tout le monde a été hyper réactif autour de nous, donc ça s'est bien passé, mais bon, on aurait préféré que ce soit pas décalé, mais c'est pas grave. Et alors justement, dans une crise comme ça, est-ce que c'est vous 7 qui avez géré ? Est-ce que des professeurs aussi vous ont aidé ? Ou est-ce que, mise en situation totale aussi, vous avez été laissé, entre guillemets, seul pour gérer la situation de crise ? Alors bien heureusement, nos profs sont très réactifs sur ce point-là. On a pu directement les consulter pour leur demander comment on devait s'organiser, parce que évidemment, on a entendu parler de cette grève de la SNCF, parce que c'est notre problème en particulier, puisqu'elle prenait le train pour venir. Et on s'était demandé ce qu'on devait faire au départ. Est-ce que, grosso modo, on croisait les doigts en espérant que le train passe tout de même pour qu'elle puisse venir, ou est-ce qu'on réagissait rapidement pour décaler la conférence ? Vous avez donc fait le choix de décaler par sécurité. Et donc ça, c'est un conseil de vos profs ou c'est plus une décision de vous ? Je dirais que c'est un petit peu des deux. Pour ma part, en tout cas, j'étais d'avis à vouloir malgré tout essayer de rester jusqu'au dernier moment. Finalement, on m'a pas écouté, c'était pas si mal parce que le train a bien été annulé. Ah bon, heureusement que c'est donc décalé effectivement. Et puis donc pour le 20 mars. Alors justement, ce report de 2 mois, est-ce que il va vous permettre peut-être d'affiner certaines choses que vous aviez préparées pour la conférence ? Est-ce que vous aviez le sentiment d'être prêt pour demain, ou justement il y avait encore des petites choses sur lesquelles vous vouliez travailler et vous dites 2 mois ça va nous permettre de peaufiner tout ça ? Là on était vraiment prêts, je pense. Enfin, pour ma part, je pense que la plupart d'entre nous on était prêts, les questions étaient prêtes, on avait fait l'entraînement dans l'amphithéâtre et tout, donc on est un peu dégoûtés, mais bon c'est pas grave, on sera encore plus prêts, on pourra que être meilleur dans 2 mois, donc ça fait 2 mois de répétition en plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est bénéfique. Effectivement. Alors justement, cette conférence qui se tiendra donc le 20 mars, est-ce que vous pouvez aussi nous présenter un peu son déroulé, comment ça va se passer et surtout qui pourra venir y assister ? Alors la conférence, c'est ouvert à tout le monde sur Nancy qui peuvent se déplacer. Donc nous, ce sera sous un format d'échange avec l'autrice. Ce sera du coup moi, Laurine, qui échange avec l'autrice pendant un temps de 45 minutes à peu près, où on fait des échanges de questions-réponses. Et à la fin, il y a un petit échange avec le public qui peuvent poser n'importe quelle question. Et on finit la conférence avec une petite séance de dédicace en lien avec la librairie Didier sur Nancy, qui nous permet donc de pouvoir vendre des livres sur place que l'autrice peut dédicacer aux gens. Et qui est donc partenaire de cette conférence. Exactement. Très bien, donc ouvert à tous. Alors je sais que certaines conférences étaient parfois aussi rediffusées sur Internet. Est-ce que ce sera le cas de votre côté ? Alors la conférence sera accessible en live, en direct pendant le jour J. Et il y aura aussi une rediffusion sur le site de YouTube de l'IUT. Sur la chaîne YouTube de l'IUT, vous pourrez retrouver l'intégralité de la vidéo de la conférence.
Et pour le lien du live, c'est trouvable sur le compte Instagram Mode Société et la page Facebook Cycle Mode Société. Tout simplement, voilà, on tape Mode Société et on trouve tout facilement, très bien. Vous vous sentez prêt du coup donc pour cette conférence Je pense qu'on était bien prêts. C'était un petit peu inattendu, mais bon, on a bien fait d'annuler au bon moment parce qu'on avait peur que trop de gens se retrouvent à découvrir le jour J que c'était annulé en se déplaçant. Et du coup là, je pense qu'on a bien fait de faire ça à temps. Et les profs, même, ont déjà eu des situations de crise, donc ont pu bien nous aider. Bon, et ben voilà, bien aiguillé donc pour découvrir cette conférence donc le 20 mars prochain. Pour retrouver toutes les informations, rendez-vous donc sur la page Insta ou page Facebook Mode Société. Merci Eve, Laurine, Louise et Enzo de nous avoir présenté cette conférence que l'on retrouvera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. 18h37, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. On va écouter Lia avec So Tired. On se retrouve juste après pour parler d'intelligence artificielle. Fadjet à Nancy. C'est plus qu'une radio. I can see through your eyes and tears and lies, 'cause we've got some memories. It's been about 4 years since I've missed you. Back to basics, you're singing a blank sheet, and now these songs are just belong with what we used to be, and I don't know what to say, except I'm sorry, 'cause I'm so tired, and my eyes get darker, but I can't see these memories, they just don't sneak in light. Why won't you say goodbye? Doesn't mean I don't try to catch some sleep in the bed you're laying. I know you've been crying, I did the same, we're so far away from what we used to know, but we've gotta let go. And the nights are long when everything's wrong. I know I don't belong to anyone, yet I'm so afraid of the voices in my head, so loud when it's quiet. 'Cause I'm so tired, and my eyes get darker, but I can't see these memories, they just don't sneak in light. Why won't you say goodbye? Doesn't mean I don't try. You say you don't know me anymore, and I couldn't agree anymore. I don't even know myself, but I've been darker. No, I see clear. I hope so. Yeah, I do hope so. Cause I'm so tired, and my eyes get darker, but I can't see these memories, they just don't sneak in light. Why won't you say goodbye? Why won't you say goodbye? I'm so tired, and my eyes get darker, but I can't see these memories, they just don't sneak in light. Why won't you say goodbye? Why won't you say goodbye? Lia à l'instant avec So Tired, 18h41, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Tout de suite, c'est le grand débat. Le grand débat de Menu étudiant.
C'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel. Ah putain, mais de la part d'un faillot, ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. Peut-être ce soir, car nous allons parler d'un sujet étonnant, un sujet du 21e siècle, un sujet de science-fiction. On va parler d'intelligence artificielle. Et mon cher Loris, elles sont déjà présentes dans notre quotidien. Science-fiction, peut-être pas, effectivement, parce que récemment à Lyon, toute une classe s'est fait attraper pour tout simplement parce qu'ils ont triché pendant leurs examens. Bah ça encore, c'est courant, j'ai envie de dire. C'est courant, mais comme ils ont triché, tout simplement, ils ont utilisé une intelligence artificielle qui se nomme ChatGPT. Au cas où vous ne savez pas ce que c'est tout simplement un chat dans lequel on peut lui poser des questions et lui demander des actions. Par exemple, vous voulez savoir, je sais pas, quel temps il fait dehors, elle peut vous le dire très précisément. Ou justement, savoir, est-ce que le disque que vous avez présenté est bien. Elle pourra vous répondre. Par exemple, on peut aussi lui demander des ordres, comme par exemple, résumer un article ou écrire un tweet. Donc en gros ça utilise des algorithmes et c'est sur des milliards de données collectées, ça te répond, il analyse tout ça et il te répond. Alors vous qui êtes étudiant, est-ce que ça vous fait pas peur ou est-ce que déjà vous l'avez déjà utilisé autour de ce plateau ? Est-ce que déjà vous aviez entendu parler de ChatGPT avant ce soir ? Évidemment, moi pour ma part, j'ai déjà utilisé ChatGPT. Heureusement, pas pour tricher. Ah bon, nous voilà rassurés, Mais pour ma part, je pense que c'est un bel outil du moment qu'il est bien utilisé. Très bien, donc par curiosité, tu l'as employé, tu penses que ça peut faire de très grandes choses. Autour de la table, est-ce que d'autres connaissaient avant ou totale découverte ce soir ? Oui, une découverte. Une découverte, non, depuis récemment. J'avais vu l'histoire un peu sur Twitter. Il y a même des tweets qui disaient que du coup les élèves n'avaient pas eu plus de 10 sur 20, mais ça après, je ne sais pas si c'est vraiment... J'ai des infos complémentaires à ça. On va y revenir juste après, Sinon effectivement. je connaissais pas ça, mais je connaissais une... je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une application, mais c'est un site internet où justement on pouvait payer pour que quelqu'un, mais c'était une vraie personne pour le coup, puisse faire ta dissertation, tes devoirs, ou même ton mémoire. C'était vraiment, ça variait niveau collège jusqu'à niveau doctorat limite. Donc oui, effectivement, bon ça. C'est pas pareil, mais ça faisait moins peur, je trouvais. Ça réduit un peu le principe du doctorat quand même. Oui, c'est sûr. Quelqu'un d'autre fait ton mémoire à ta place. Tu n'as peut-être pas choisi les bonnes études pour revenir sur le sujet du début c'était assez utilisé en fait, surtout pendant le Covid. C'était voilà, comme quoi, si vous aimez beaucoup les études et que faire des mémoires vous manque, ça fait peut-être une idée de métier. Ma chère Marielle, toi, ChatGPT. Je connaissais pas du tout. Très bien. Et est-ce que cette histoire te surprend, t'amuse Non, m'amuse, oui, me surprend pas trop. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, maintenant, on entend parler depuis quelques années. C'est pas choquant de se dire que c'est maintenant, avec l'IA, on peut faire ça. Et je pense que dans le futur, on pourra faire encore beaucoup plus de choses et des choses encore plus impressionnantes. Donc, là, ça m'étonne pas trop. Alors, il faut savoir que nous, on a posé la question sur les réseaux sociaux de la radio aussi. Question était très simple. As-tu déjà utilisé ChatGPT pour tes études ? Eh bien, sur une vingtaine de réponses, sachez que le oui l'emporte à 54%. Voilà, donc plus d'un étudiant sur deux a déjà utilisé ChatGPT dans ses études sur les réseaux de Fadjet. Si vous aussi vous souhaitez participer au sondage de l'émission, rendez-vous sur l'Insta de la radio notamment. Alors, il faut savoir que effectivement, ces étudiants, ils ont utilisé ChatGPT, mais que ça leur a pas quand même décroché un 20 sur 20, mon cher Loïc. Je crois que tu as des infos là-dessus. Alors, si on pense que, vu que c'est une intelligence artificielle, et là on voit pas, vu qu'il n'y a pas de caméra, mais je fais des guillemets, en fait, ça n'a pas trop été utile parce qu'ils ont eu tous des mauvaises notes, pas seulement pour la triche, c'est parce que les enseignants ont dit, mais en fait, c'est une rédaction de personnes âgées. C'est très simple. Et les infos sont pas tellement vraies pour la plupart et sont très vieilleux. Effectivement, moi j'ai des notes qui allaient entre 10,5 à 12,5, donc une moyenne de 11,75 à peu près pour cette classe qui utilisait ChatGPT. Donc c'est pas 0, mais c'est pas 20 non plus. Voilà, c'est plutôt moyen, effectivement. C'est une base de données qui reste quand même très très limitée, même si là ils ont annoncé mettre plusieurs trilliards de données maintenant. Donc, toujours plus. Mais en fait, il n'y a pas le raisonnement humain qui va à côté quand on fait une dissertation. C'est vraiment très simple en fait. Il te répond le plus simplement possible.
Alors je rebondirai là-dessus juste après parce que j'ai trouvé des petites infos aussi pour aller là-dessus. Mais voilà, alors vous par exemple, tiens, qui êtes en métier du livre, est-ce que ces IA-là, ça peut un peu vous inquiéter aussi de vous dire que peut-être que demain, les livres de demain seront rédigés par ordinateur, ou est-ce que vous pensez que ça n'arrivera pas, les meilleurs livres resteront rédigés par des humains? Je pense que écrire un livre, ça reste toujours quelque chose à l'échelle humaine. Il y aura forcément des tests de livres écrits par IA, j'en suis persuadée. Mais avant tout, je pense que quand on écrit un livre, on donne toujours une part de nous-mêmes dedans. Et donc, je pense qu'une IA, ça restera toujours un petit peu limité, à moins qu'on veuille aller dans la science-fiction et imaginer que ça puisse être humanisé. Mais je pense qu'il y a toujours une part d'humain, même dans les rédactions, on donne toujours ce qu'on peut. Et le style d'écriture, on le voit, c'est très significatif entre chaque personne. Et donc... Il manquera ce côté humain, presque chaleureux, j'ai envie de dire, que l'humain peut rajouter, effectivement. Mon cher Loïc, je ne sais pas si toi, tu as d'autres infos concernant les IA que tu voulais nous partager. J'en ai une, pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Il y a un livre qui a été écrit, mais il y a déjà pas mal de temps, par une intelligence artificielle. Ça s'appelle The Road. Donc c'est en fait un mec qui a mis une intelligence artificielle dans sa voiture pour de base qu'elle se conduise toute seule. Ça n'a pas marché. C'est Elon Musk en fait qui a fait ce livre. Oui. Et en fait, du coup, le The Road, c'est un livre qui une intelligence artificielle qui l'écrit sur tous les trajets d'un mec en voiture. Tout ce qui se passait dans sa voiture. Passionnant à lire, dis donc. Et il a fait beaucoup de ventes. Alors j'ai pas le chiffre exact, mais ça avait énormément marché à l'époque en tout cas. Oui, mais je pense que c'est plus pour le côté écrit par l'IA que vraiment pour le livre en lui-même, effectivement. Alors, puisqu'on parle d'IA et de création, on entend aussi pas mal parler là sur les réseaux sociaux récemment des artistes aussi, notamment graphistes, qui se plaignent aussi des IA qui font des images en disant ce n'est pas parce que vous rentrez 3 mots-clés dans une IA qui génère des images que ça fait de vous des artistes. Il y a eu aussi beaucoup de questions par rapport à l'art et aux IA notamment. Je sais pas si toi tu as des infos là-dessus. Alors oui, alors il y a une interview qui est disponible sur Fadjet d'une artiste qui est passée en interview, qui elle justement en fait de base fait beaucoup de portraits, fait beaucoup de lines, mais détestait faire des fonds parce qu'elle avait peur des proportions. Et du coup elle a fait là tout plein d'œuvres qui présentent justement ses œuvres à elle avec une intelligence artificielle qui a créé le fond derrière. Alors c'est un petit peu modifié quand même, mais elle laisse à côté l'œuvre créée par l'intelligence artificielle et son œuvre à elle pour voir le comparaison. Ah, intéressant à découvrir. Donc certains utilisent les IA aussi comme outil de création. Alors si vous êtes un étudiant, que vous nous écoutez, que vous vous êtes dit bon, ok, mes notes c'est pas ça, franchement 10,5 sur 20, moi ça me va déjà, je vais utiliser ChatGPT. J'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. En effet, si des gens ont déjà utilisé ChatGPT pour tricher, eh bien la réponse ne s'est pas fait attendre puisqu'il existe déjà un logiciel pour vérifier si un texte a été écrit par un humain ou par une IA. Ça s'appelle GPT-0. C'est un étudiant américain qui a créé donc ce petit outil qui va tout simplement analyser un texte, sa structure, les phrases. Il va faire 2 styles d'analyse. Tout d'abord, le choix des mots utilisés, s'ils sont plutôt simples, plutôt complexes, et surtout à quel rythme ils vont être utilisés, et juger aussi un petit peu du rythme de la narration, de l'écriture. En effet, il déclare qu'une IA a un rythme qui est quasi monotone, qui est tout le temps le même, là où une écriture humaine va avoir beaucoup plus de variations, beaucoup plus d'imprévus aussi, un texte qui va être beaucoup plus aléatoire. Plus un texte est aléatoire, plus il a de chances d'être écrit par un homme. Et donc, ce petit outil va donc analyser un texte, lui donner un coefficient qui va être donc entre 0 et un certain chiffre. Et plus ce chiffre est élevé, plus il y a de chances qu'il est écrit par un humain. Et plus il est bas, plus il y a de chances que c'était écrit par une IA. Et il faut savoir que cet outil, donc GPT-0, est déjà très très utilisé. En effet, plus de 2000 utilisations ont été faites en à peine quelques heures au moment où cette application a été mise en ligne par cet étudiant américain. Donc voilà, si vous pensiez utiliser ChatGPT pour faire vos devoirs à votre place, méfiance, il existe maintenant des outils pour éviter ça et éviter que vous ne trichiez. Est-ce que maintenant qu'on vous a dit tout ça, est-ce que vous êtes tenté d'utiliser ChatGPT? Alors peut-être juste pour découvrir l'outil et voir ce qu'il est capable de faire, pas forcément pour tricher, mais au moins par curiosité. Est-ce que ça vous intrigue du coup? Alors bon, je crois qu'on a déjà Enzo qui nous a dit que oui, tu avais utilisé et tu avais été plutôt impressionné aussi par ce que l'IA était capable de produire. Est-ce que donc pour les autres qui ne connaissaient pas forcément, vous êtes intrigués?
envie de découvrir? Bah, ça reste super intéressant et je pense que l'IA, ça reste un outil qui peut être utilisé dans certaines circonstances où on a envie d'aller un peu plus loin ou avoir un petit peu d'aide. Pourquoi pas? À découvrir donc. Voilà, il faut savoir que c'est très intéressant à découvrir. On a presque plus le temps, c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu continuer le débat très longtemps, mais moi j'ai envie de vous faire découvrir un petit péché mignon avant de passer à la suite. On parle d'intelligence artificielle, moi j'aime beaucoup l'Eurovision. Voilà, alors vous allez dire là il n'y a pas trop de rapport, il y en a un puisque des chercheurs, un collectif musical ont décidé de utiliser une IA pour générer une musique et cette IA ils l'ont nourrie avec des centaines et centaines de musiques de l'Eurovision. Le résultat, c'est une musique qui s'appelle Blue Jeans et Bloody Tears. Je vous propose de la découvrir. C'est un peu particulier, mais j'aime beaucoup cette musique. Et je trouve que pour conclure un débat sur les IA, c'est pas mal. Et on se retrouve juste après avec quelques idées de sortie sur Fadjet. This magic is inspired of me, don't keep me hanging on. Don't break my heart, it's powerless. This magic is inspired of me, don't keep me hanging on. I will let you go forever. Blue jeans and bloody tears. Blue jeans and bloody tears. Blue jeans and bloody tears. There's no life without your life in misery. Blue jeans and bloody tears. Blue jeans and bloody tears. Blue jeans and bloody tears. There's no life without your life in misery. Blue jeans and bloody tears. Jeans and bloody tears. Jeans and bloody tears. There's no life without your life in misery. Jeans and bloody tears. Voilà une musique créée donc par une IA nourrie aux chansons de l'Eurovision, c'est magnifique. Blue Jeans and Bloody Tears, donc à l'instant, 18h56, il nous reste quelques minutes, ça tombe bien, on va parler d'idées de sortie. Ma chère Chloé, c'est toi qui nous en parles de ces quelques idées de sortie. Tu nous proposes quoi pour cette fin de semaine ? Bonsoir à tous et à toutes. Alors oui, je vais vous présenter quelques événements étudiants futurs.
Pas forcément en soirée, d'ailleurs, ça peut juste être des petites activités comme ça. C'est à très bien faire, aussi, effectivement. En tant qu'étudiant, étudiante. Alors, tout d'abord, ce soir et même actuellement, il y a le début des ateliers photo de 18h jusqu'à 19h30. Et pas de panique pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce soir, car il y a encore 9 séances les mercredis prochains. C'est avec un photographe de l'agence Bios Photo, prénommé Vincent Marion. Il va vous aider à travailler la pose longue et l'objectif final est une exposition à la maison d'étudiants des plus beaux clichés. Il y a également 2 soirées ce soir organisées par l'Adenis. Ce sont les étudiants en ingénierie de la santé aux Arrangés du Bocal. Et il y a une autre soirée au Mouton électrique par l'asso Doxavita, qui est une asso étudiante. Jeudi, donc demain, il y a un atelier CV proposé par Agorae. Donc si tu n'as pas de CV ou qu'il n'est pas à ton goût, rends-toi à l'Agorae lyonnois pour 10h30 demain. Tu peux encore t'inscrire via le lien Google Form dans la story d'Agorae Nancy qui est encore disponible. Et si vos profs sont pas là demain à cause de la grève, voilà, une Voilà. idée d'activité. C'est ça, exactement, une activité pédagogique finalement, voilà, mais qui peut servir. Et enfin, jeudi, non, pas forcément jeudi, il y a des ateliers de musique électronique, c'est comme les ateliers photo finalement, c'est à la maison de l'étudiant de Nancy, à la fac de lettres. Ces ateliers sont ouverts aux débutants ou aux passionnés, c'est un atelier animé par Gaël Canton, et c'est tous les jeudis, de 18h à 19h30. Et pour découvrir, peu importe le niveau, tout le monde est le bienvenu. C'est ça, exactement, pour apprendre à finalement faire de la musique électronique. Tout simplement, voilà. Si vous aussi vous avez envie de composer une magnifique chanson avec une IA comme celle qu'on vient d'écouter, c'est l'occasion. Merci pour ces idées de sortir. Donc tu en avais d'autres pour nous? On a fait le tour. Vendredi aussi, parfait, voilà. Une dernière. Vendredi, dès 18h, il y a une expo, et une conférence et une lecture. Et enfin, un buffet à la fac de sciences humaines et sociales également. Et le thème, c'est sur la peur. Oh, voilà, qui est intéressant. Merci pour toutes ces idées de sortie, ma chère Chloé. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est qu'il est presque 19h. C'est déjà malheureusement la fin de Menu étudiant ce soir. Merci de nous avoir suivis ce soir encore, il est 18h59, c'est donc la fin de ce menu, mais je vous rappelle que l'on revient déjà la semaine prochaine à 18h avec de nouveaux invités, de nouveaux débats et de nouvelles actus. Bien sûr, je vous rappelle que la conférence Mots de Société sera à retrouver le 20 mars 2023 et qu'on retrouve toutes les infos sur l'Instagram et le Facebook Mots de Société ou cycle Mots de Société pour retrouver toutes les infos des conférences évidemment et avoir donc les nouvelles dates et les liens aussi si on veut suivre sur Internet directement. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à mes chroniqueurs, Loris, Marielle, Chloé, merci beaucoup. Et merci également à nos invités d'avoir été présents. Tout de suite sur Fadjet, vous allez retrouver un petit peu de musique. Et puis, moi, je vous souhaite une belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour le 13 en forme. Et sinon, la semaine prochaine pour Menu étudiant 18h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Au revoir. Bye. Au revoir. Bye. Bonne fin de journée, il est 19h.